Tu te réveilles un matin et le cœur énergétique du Golfe est en feu. Ce n'est pas une rumeur, même pas une cyberattaque. Des installations de gaz détruites et le plus inquiétant, Washington regarde et ne contrôle plus rien. Non, ils ne peuvent plus rien faire. Ça l'a dépassé. Ça les a dépassé. Le plus fort est devenu le plus faible. On nous a toujours vendu une unité simple. Les États-Unis tiennent le Moyen-Orient. Ils surveillent, ils anticipent, ils frappent si nécessaire. Mais là, quelque chose a changé. Ça a changé. Très vite même. À la vitesse de la lumière, ça a trop changé. Parce que si un pays comme l'Iran peut frapper les infrastructures aussi stratégiques sans déclencher une réponse immédiate écrasante, alors la vraie question, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est qui est encore aux commandes? C'est la question qu'il faut se poser. Qui est encore aux commandes? Imagine que le Golfe, c'est une station-service géante pour la planète. Le gaz, le pétrole, c'est le carburant de tout. Les voitures, les usines, l'électricité. Maintenant, imagine que quelqu'un arrive et commence à casser les pompes. C'est exactement ça. Ces installations de gaz, ce ne sont pas juste des bâtiments. Ce sont des points névralgiques de l'économie mondiale. Et si l'Iran frappe là, ce n'est pas un accident, c'est un message très précis. On veut toucher ce qui fait tourner votre monde. C'est ce qu'il envoie comme message. Il touche ce qu'il veut, ce qui fait tourner votre monde plus précisément. Vous voyez là, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a ce qu'on ne voit pas encore, mais qui va être dévoilé très bientôt. Quand ça va peser, quand la pression va monter, ça va exploser. Maintenant, voilà pourquoi c'est un game changer. Avant, le scénario était clair. Tu touches aux intérêts stratégiques, les États-Unis ne peuvent escalader immédiat. Simple, prévisible. Mais aujourd'hui, ce chemin ne tient plus. Pourquoi? Parce que Washington est coincé. Militairement, ils peuvent répondre, mais politiquement, économiquement, stratégiquement, c'est beaucoup plus compliqué. C'est comme un policier qui a une arme, mais qui sait que tirer pourrait déclencher une émeute générale. Donc, il hésite. Et cette hésitation, elle est visible. Et dans les relations internationales, la perception, c'est tout. Hein? Maintenant, l'Iran joue à un jeu très précis. L'Iran ne frappe pas au hasard. Il avance comme un joueur d'échecs. Comme un joueur d'échecs, évidemment. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'avance pas pour gagner en un coup, mais pour déstabiliser, déséquilibrer lentement l'adversaire. Il teste les limites, il observe les réactions. Et surtout, il exploite un moment où le système global est déjà fragile. Entre les tensions en Ukraine, les rivalités avec la Chine, les crises économiques, les États-Unis sont dispersés et l'Iran le sait. Donc il pousse, mais pas trop fort pour déclencher une guerre totale, mais assez pour montrer moi, pour les décider plus seuls. C'est le message qui s'en est passé aux États-Unis, qui ne vont plus décider désormais seuls. Vous voyez à quel point ça devient très dangereux. Bon là, voilà ce que ça a changé pour le monde. Là où ça devient vraiment sérieux, c'est que ce genre d'action crée un précédent. Si une puissance régionale peut frapper des infrastructures critiques sans conséquences immédiates majeures, alors d'autres vont observer et peut-être imiter. C'est probable et c'est possible. Et là, on entre dans un monde beaucoup plus instable, un monde où les règles ne sont plus respectées parce que personne n'est sûr qu'elles seront appliquées. C'est comme un feu rouge qui ne fonctionne plus. Au début, tout le monde hésite, puis quelqu'un passe, puis l'autre. Et à la fin, c'est le chaos. C'est un moment d'intensité. Ce qui se joue ici, ce n'est pas juste un conflit régional. C'est une question de pouvoir global. Est-ce que les États-Unis dominent encore réellement? Ou est-ce qu'on est en train d'entrer dans un monde multipolaire où chacun teste ses limites? Parce que si personne ne contrôle vraiment, alors tout peut arriver. Tout peut arriver. C'est un peu comme on fait peut-être une réunion, dans une réunion, il y a un président. Et si à la réunion, il n'y a pas de président, chacun fait ce qu'il veut. C'est ce que le monde ne voit vivre pour le moment. Tant qu'il n'y a pas de contrôle, chacun fait ce qu'il veut. Et là, tout va arriver. Et toi, pose-toi cette question. Si demain plusieurs pays commencent à faire la même chose, à frapper les points stratégiques sans conséquence, est-ce qu'on parle encore de tension ou déjà du début d'un basculement mondial? Défouille ton commentaire. J'attends ton analyse. J'ai vraiment hâte de le lire. Ce qui est en train de se passer dans le Golfe, ce n'est peut-être pas une crise de plus. C'est peut-être un signal de l'ordre.
ton connaisseur est en train de glisser. Pas de s'effondrer d'un coup. Non, de glisser lentement et dangereusement. Et souvent, les grands basculements de l'histoire ne font pas beaucoup de bruit au début. Ça commence toujours comme ça. Dis-moi ce que tu penses en commentaire. Est-ce que pour toi, les États-Unis ont encore le contrôle ou on est déjà dans un nouveau jeu? Si tu veux d'autres analyses comme ça, tu sais ce qu'il te reste à faire. Clique sur le bouton s'abonner, partage dans les groupes WhatsApp, Facebook, Telegram, laisse un commentaire surtout pour liker. Merci, c'était votre humble serviteur, le paparazzi. Vous êtes les meilleurs, vous le savez déjà. À plus.